nouvelle connaissance faite ou une idée de solution qui vous a beaucoup inspiré aujourd'hui? Je pense c'est d'abord c'est tout l'écosystème parce que c'est la première fois que j'assiste à une rencontre Accès Énergie. Donc je connaissais pratiquement rien de ce secteur. Donc le fait déjà de découvrir tout ce qui s'y passe, c'est pour moi un tout autre monde. Une action que vous pensez pouvoir entreprendre à la suite des réflexions d'aujourd'hui, après avoir discuté avec déjà dans les groupes, comprendre un peu plus les problématiques par rapport aux entreprises qui sont dans ce secteur, c'est par rapport à moi ce que je fais en termes de facilitation de l'information pour les producteurs en langue locale, comment intégrer mes solutions par rapport à ce que vous faites de façon accessible et durable. Un aspect du problématique qui mérite plus de recherche, réflexion ou attention de la part des acteurs. Je pense il y a une partie, je pense c'était là-bas dans transformation, distribution. On parlait d'accès à l'information, donc moi je ne peux parler que de cela. Je pense que l'idéal en termes de solutions d'accès à l'information, c'est de pouvoir aussi démontrer et de capitaliser, de réfléchir vraiment en termes de besoins pour ces producteurs qui demandent, oui, des solutions énergétiques, oui, qui ont des problèmes de financement, oui, qui veulent se développer, de mieux comprendre, de mieux analyser ces besoins-là. Et surtout de customiser l'information par rapport à son besoin et de ne pas aller sur un ordre général qui va être juste résoudre un problème de façon organisationnelle micro, mais qu'on peut toucher beaucoup plus de petits producteurs qui n'ont pas forcément les moyens. Donc cette partie accès en termes de financement pour ces petits producteurs-là, j'aimerais bien qu'on pousse un peu plus sur ça. Bonjour à tous, moi c'est Badara Djokhane de la GIZ. D'abord, je remercie Practical Action pour cet atelier qui fut vraiment intéressant. Pour la première question, une nouvelle connaissance, bon, je pense que j'étais pas vraiment au courant d'une calibreuse électrique solaire. Et je pense que c'est vraiment très intéressant d'essayer de voir des solutions dans ce cadre-là. Une action que vous pouvez entreprendre à la suite des réflexions. À l'occasion de cet atelier, j'ai rencontré plusieurs acteurs qui proposent des solutions énergétiques, notamment Najibi et Oulu Solaire. Je pense que faire des entretiens avec eux à l'avenir pour pouvoir avoir des domaines d'entente. Un aspect du problématique qui mérite plus de réflexion. Bon, je pense que c'est l'aspect financier. Pouvoir avec les investisseurs, les banques, les taux d'intérêt élevés, les villageois se plaignent tout le temps de ça. Merci. Gabriel Schwarz pour Énergie. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Mais ça aussi, ce n'est pas nouveau. Tout est déjà là. Les solutions techniques sont là. On doit seulement mettre ça ensemble et la disposition des clients et des producteurs. Une action que je pense peut être utile, que j'ai vue dans les plusieurs tables. Peut-être on doit avoir on a commencé aujourd'hui, mais d'avoir des think tanks beaucoup plus précis pour chaque filière, de voir les producteurs d'oignons, les producteurs horticulture, les producteurs de fruits, et regarder vraiment chaque étape dans leur production jusqu'au client. C'est quoi exactement? Où ça manque? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Où l'énergie renouvelable peut intervenir? Où les partenaires peuvent intervenir? Donc vraiment, jusqu'au fond. Et qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? Il y a quelqu'un qui manque ici, c'est le consommateur. Qui sont les clients? Qu'est-ce qu'eux, ils demandent? Et je pense qu'on doit parler de ça aussi. Voilà, donc merci. C'est Madame Wade. Je vais me présenter comme je suis venue un peu en retard. Madame Wade, je suis au niveau de la direction de zone de l'ANCAR-Niay. ANCAR, c'est Agence nationale de conseil agricole et rural. Donc, je remercie Practical Action de nous avoir conviés à cet important atelier.
Concernant maintenant les questions que vous m'avez posées, je pense que ici tout est intéressant pour moi et franchement, ce que j'ai vu au niveau surtout des propositions concernant les solutions énergétiques, je pense que nous qui sommes sur le terrain, en contact direct avec les organisations de producteurs, ça nous intéresse vraiment. Et véritablement au niveau de la deuxième question, une action que vous pouvez entreprendre à la suite des réflexions d'aujourd'hui, je pense que moi j'ai déjà collecté pas mal de contacts et comme je disais tantôt à l'autre, je pense que nous allons continuer cette démarche pour surtout établir des conventions de partenariat parce que nous, ce que nous recherchons, toujours à travers cette activité, c'est concernant surtout le financement des organisations de producteurs. Parce que comme on le dit, je ne sais pas si vous connaissez bien l'ANCAR, mais nous ne finançons pas. C'est vrai que nous accompagnons les producteurs, mais aussi nous faisons de l'intermédiation. Donc avec ces structures qui ont des financements, je pense qu'à travers une convention ou un protocole d'accord, nous pouvons vraiment accompagner davantage ces petits producteurs. Et comme on le dit, hein, là, nous sommes en phase avec Practical Action, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on appuie les petits producteurs et ne pas se focaliser aux gros producteurs. Je pense que si on veut vraiment aller vers un développement durable, il s'avère nécessaire effectivement d'aider ces petits producteurs à améliorer leurs revenus et vraiment à accéder aux nouvelles technologies énergétiques. Merci. À la première question, moi je dirais que j'ai une connaissance aujourd'hui, après trouver une solution que monsieur vient de nous proposer, il y a déjà, eux, ils ont des solutions qu'il faut proposer aux producteurs. Je pense que l'identification déjà de ce partenaire est très important pour nous. À la deuxième question, s'il vous plaît, monsieur, la deuxième question. Voilà, je pense que suite à cet atelier, ce que j'ai noté, c'est qu'on peut commencer déjà à tisser des relations d'affaires avec des organisations qui sont aujourd'hui là, dans le domaine donc de l'énergie solaire et dans le domaine aussi de l'efficacité énergétique. Ça aussi, c'est important pour nous. La troisième question, je crois que c'est important, c'est l'adaptabilité de la technologie aux petits producteurs. Donc, réfléchir sur le coût donc, de cette technologie pour pouvoir la rendre accessible aux petits producteurs. Merci. Bon, moi, c'est Oulimata Gueye. Je représente Action Solidaire Internationale. Donc, la rencontre nous a permis de savoir qui est qui et qui est dans et qui fait quoi. Donc, c'est très important de se rencontrer et de voir, puisque nous sommes dans le même secteur, c'est bien de se rencontrer. Donc, l'autre aspect est que Action Solidaire a prévu de se lancer dans le secteur de l'agriculture. Donc, cette rencontre a permis de voir quels sont les défis à relever dans le futur. Merci. Merci. Moi, c'est Issa Rohulaye Sonko, du ministère du Pétrole et des Énergies. Donc, je vais être bref. Nous sommes contents d'être invités à cet atelier de formation. Et vraiment, cela m'a permis quand même d'avoir beaucoup d'informations dans le secteur de l'agriculture. Donc, notre problème majeur, c'est d'abord voir les acteurs qui sont dans le milieu, quels sont leurs besoins en énergie. Et nos ministères, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour pouvoir augmenter, amener de la valeur ajoutée. Et l'autre aspect, c'est surtout par rapport à l'accès au marché. C'est bon de produire, mais aussi quand on produit, on doit le vendre. Donc c'est un des aspects que j'aimerais quand même approfondir ma réflexion pour quand même apporter de la solution. Merci. Awa Ndiaye, je représente le Fonds national de développement agro-silvopastoral. Donc moi je vais être très bref. Donc ce que je voulais dire, c'est-à-dire les informations que nous avons aujourd'hui, c'est de les mettre à la disposition des filières, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de filières qui n'ont pas connaissance des
sur l'énergie solaire et aussi de travailler surtout en synergie et de développer des bases de données des sites web pour avoir des informations climatiques, météorologiques sur les producteurs au niveau des régions. Merci. Et je pense qu'en guise de dernier mot, c'est important de souligner le fait de pouvoir identifier, mais rencontrer aussi tous les acteurs de l'écosystème. C'est important qu'on puisse se connaître entre nous, à côté bien entendu de toutes les solutions dont on a fait montre aujourd'hui. Bien vrai que, comme on le dit, il y a encore à parfaire, mais il y a des débuts de solutions et c'est important. Aussi, l'initiative du ministère, personnellement, je ne savais pas qu'elle était déjà prise. Là, je pense qu'il est important de pouvoir élargir le cadre pour rendre la communication beaucoup plus fluide, mais mieux permettre aux acteurs de se connaître, n'est-ce pas, que chacun sache ce qui se fait de part et d'autre. Et maintenant, je pense à côté des questions liées aux aspects marchés, n'est-ce pas, dans l'écoulement, la distribution des produits, je pense qu'il est important d'avoir un atelier dédié, n'est-ce pas, à la question du financement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte, ce que l'on appellerait un mismatch entre, n'est-ce pas, les acteurs, ce dont eux, ils ont besoin et ce que les institutions de financement peuvent offrir. Je pense qu'il est important de les réunir autour d'un atelier spécifiquement pour qu'il y ait une cohérence un peu entre la demande et l'offre. Voilà. Merci beaucoup. Rebonjour, moi c'est Touré Ousmane de Oulousola. Donc cet atelier a été très instructif, surtout ça m'a permis personnellement d'en savoir plus sur les différents acteurs et ce qu'ils font, et aussi d'en savoir plus sur les contraintes que rencontrent les agriculteurs. Bon, pour le deuxième point, la deuxième question, se concerter avec les différents acteurs ici présents pour trouver des solutions durables et rentables. Et pour la troisième question, c'est l'accès à l'information et surtout l'accès aux énergies renouvelables pour les agriculteurs. Merci. Personnellement, j'ai pris connaissance de beaucoup d'acteurs que je ne connaissais pas auparavant, notamment donc les fournisseurs de solutions énergétiques, qui va me pousser d'ailleurs à tout de suite, en tant que responsable des relations extérieures de l'UTA, donc d'en prendre effectivement la négociation de protocoles d'accord ou de mémorandum d'entente avec certaines de ces organisations. Alors, un aspect important que j'ai tiré quand même de cet atelier, c'est la nécessité aujourd'hui de tester certaines technologies. Je pense qu'avant de mettre à l'échelle, il faudra qu'on s'assure de toutes les garanties d'efficacité et d'efficience de ces technologies-là. D'où la nécessité aujourd'hui de collaborer entre la recherche, en tout cas le secteur donc, de la recherche-développement et ses fournisseurs de technologies pour voir l'adaptation et effectivement le fait que ces technologies puissent apporter quelque chose qui puisse être efficient. Je vous remercie.